Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée, voici mes invités. Préféré. C'est bien. C'est bien Angeline. Tu auras une image pieuse pour la peine. Oh merci, Hein, c'est ce que je préfère. Ah bon, pourquoi tu vas à l'église? Il y a longtemps que je n'y vais plus, mais ça m'arrive, j'aime Ça bien, t'arrive. j'aime bien. Vous allez bien mes invités préférés? Oui. Enfin, je dis ça tous les jours, hein, que c'est mes invités préférés. Vous voyez, je suis cash. Bon, ben, je vais vous présenter. Ben voilà, Angeline. Angeline, bonjour. Anonier, Angeline Anonier. Oui, c'est ça. Tu es déjà venue, Angeline. Oui, je suis déjà venue. Tu fais C'est partie toujours du- un plaisir, un grand bonheur de venir. T'es sûr? Oui. Tu pourras revenir alors. Bon, tu sors un album donc, qui s'appelle Angeline Anonier chante Tina Turner. Absolument. Voilà, comme ça, tout est dit. Tout est dit. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Très bien. Serge Ananou, c'est toi? Bien sûr, c'est moi. Applaudissements pour Serge Ananou. Tu es également chanteur et tu sors un album qui s'appelle Akowe, Akowe, ce qui veut dire intellectuel. intellectuel. wow. En quelle langue? En fond, la langue fond parlée au Bénin. En bénin. Ah, d'accord, ok. Donc tu es un intello. Je ne suis pas intello, mais c'est l'histoire de l'album. C'est l'histoire, on en parle tout à On l'heure en aussi. parle Très tout à bien. l'heure. Une légende de la trompette. Que dis-je légende? C'est trop. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Tant que c'est pas monument historique. Non, non, ou monument hystérique pour toi, non? Hystérique, oui. Oui. Jean-Claude Borelli. Applaudissements pour Jean-Claude Borelli. Trompettiste. Tu as joué avec tout le monde, toi. Enfin, on va en parler. Tu sors un DVD et un CD. Et un CD, oui. Jean-Claude les Borelli meilleures à la émissions. télévision, Voilà. c'est ça? Ok, Les meilleurs moments. très bien. Amoué, Oui. tu es chanteuse et comédienne. Applaudissements C'est ça. pour Amoué. Toi, tu sors un EP, c'est ça? Oui, le 8 avril. Le 8 avril. Ah bah, c'est bientôt, dis-moi, le 8 avril. Ouais, j'ai Très hâte. bien, très bien. Bon, eh bien, le GLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci beaucoup pour Jutta Boré. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h24. C'est exact. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, que c'est exact? Tu dis n'importe quoi, là. Je tente. Tu t'en- Non, mais c'est exact, en plus. Bon, vous allez me raconter des blagues, des anecdotes. On n'a pas beaucoup de temps. Vous avez de la chance, hein, je ne peux pas faire tous les jeux. Vous êtes prêts? Ready. Ok, alors il faut imiter l'essuie-glace avant chaque séquence. J'ai un jingle essuie-glace. Attendez, 1, 2, 3. Oh, très très bien. T'es sûr qu'ils sont comme ça, ces essuie-glaces, Jean-Claude? Ça n'a pas essuyé grand-chose dans ta voiture. Non, je me suis trompé d'essuie-glace, oui. Très bien. Alors, tiens, puisqu'on se parle, une blague, Jean-Claude, une blague. Ah, une blague. Alors, il y a deux petites puces. Oui. Deux petites puces qui vont au cinéma. Oui. Elles regardent le film, et en sortant du cinéma, les deux petites puces, il y en a une qui regarde, elle dit « Oh, il commence à pleuvoir ». L'autre, elle dit « Bon, bah écoute, je sais pas, on rentre à pied ou on prend un chien ?» Très bien. C'est mignon, alors. C'est mignon, hein. Non, 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 c'est sympa, c'est sympa. J'ai donné dans le classique. Oui, très bien. Amoué? Une blague? Oui. Moi, j'ai une anecdote. Bon, allez, raconte une anecdote. Allez, open bar. Bon, alors l'anecdote, c'est j'étais en pleine tournée avec Quasi-Lambiste, qui est un groupe... Quasi Quasi-Lambiste, Oui, qui est un groupe d'électropop que j'ai accompagné pendant 5-6 ans. très bien. Et en fait, c'était mon solo, mon moment, donc tu te dis, Ouais. allez, il faut que je tienne le coup. Et Et chanter en anglais, et là j'ai eu un trou de mémoire, et je pense Ah. que j'ai fait du yaourt pendant au moins 10 secondes, et j'étais à fond quand même, j'étais You're myself from ministry. Et en fait je regardais T'as chanté n'importe quoi. j'ai chanté n'importe quoi, et je ne savais plus les paroles, et je regardais mes Ça potes s'est qui bien étaient sur terminé scène. quand même? Oui, mais Oui. j'étais là, alerte, alerte, et ils Bon. rigolaient, et j'étais qu'est-ce Bon, que bah, je merci fais? beaucoup, Amoué. Mais voilà, petite anecdote. Et toi, Angeline? Eh bien, écoute, l'autre jour, je suis passée et juste le bas de compte, il y avait deux nanas qui parlaient, puis il y en a une Ouais. qui dit dis donc, tu savais qu'il fallait 3 moutons pour faire un pullover? Et l'autre a dit ah bah dis donc, je savais pas que les moutons ça tricotait. Ah, c'est bien d'être blague, j'aime bien. Et toi, Serge, une blague? Bah, je ne suis pas doué dans les blagues, mais je raconte l'histoire d'un père qui a surpris son fils ado en train de boire de l'alcool. Oui. Pour lui donner une leçon, il l'a emmené dans le jardin. Oui. Il a pris un verre d'alcool et un verre d'eau. Oui. Il a pris 2 verres de terre, il a mis un verre de terre dans l'alcool, un verre de terre dans l'eau. Et le verre de terre dans l'alcool, il est mort. Et le verre de terre dans l'eau, il a survécu. Donc il a demandé à son fils alors, Oui. qu'est-ce que tu as retenu comme leçon? Eh ben, le fils, il a dit, ça prouve que quand on boit l'alcool, on risque pas d'avoir la verre. Ah bah c'est très bien. Bravo Serge. Allez, continue, ça devient GLPP. Voilà. Bon, toi, tu as déjà raconté ton anecdote. Une anecdote, Jean-Claude? Alors, une anecdote.
J'étais à Las Vegas, tu sais, pendant Oui, quelques bien sûr, années. oui. Et un jour, j'étais à l'hôtel Balise. Et Oui. Tom Jones, le fameux Tom Jones, Tom Jones, le chanteur. Tom chanteur Jones. monstrueux, chantait donc au MGM. Ouais. Et je me retrouve dans le parking du Balise, qui est à Oui. 300 mètres du MGM. Oui. Et j'étais dans ma voiture, et tout d'un coup, je vois Tom Jones avec son garde du corps, chauffeur, qui descend et qui monte dans sa voiture, pneu crevé. Oh. Et là, il était là, parce qu'il ouais. chantait. Alors moi, j'ai dit, est-ce que vous voulez, je vous emmène si vous voulez, Oui. il y a 300 mètres, hein, mais lui, il ne fait pas faire 300 mètres sur le strip. Ah, d'accord, à ok. pied. Ouais. Alors, ok. Alors, il est monté et je l'ai déposé au MGM, ce qui fait que pendant l'espace de Allez. 4-5 minutes, j'ai été chauffeur de Tom Jones. C'est sympa les chauffeurs de Tom Jones. Ouais. Et j'adore beau. en plus. Merci pour ton anecdote. Serge? J'étais en tournée en Inde une fois. et puis, En Inde? Ouais. Oui. On devait faire une tournée dans des villages du West Bengal. Oui. Et en partant de Paris, ils m'ont dit prenez un ampli de 10 watts. Je suis Ouais. guitariste, donc j'accompagne un projet. Oui. Donc on m'a dit prenez un petit ampli au cas où vous aurez besoin pour répéter sur place. Donc je suis parti avec un tout petit ampli de 10 watts. Et alors? Et on arrive au premier concert, on a répété avec dans notre chambre d'hôtel et tout ça. Au premier concert, ils m'ont dit prenez l'ampli avec vous. Je dis il n'y aura pas de matériel sur place. Ils disent non, prenez l'ampli, venez avec. Puis j'arrive, j'ai joué devant 3000 personnes avec un ampli de 10 watts. Et alors, c'est passé? C'est passé? J'ai pas besoin de distorsion d'avoir Bon, bah, c'est bien. Bah, merci. Et toi, Angéline? Eh bien, lorsque je tournais avec Johnny Hallyday, Ah oui, tu as fait beaucoup de tournées avec Johnny Hallyday. ah ouais, j'ai fait Ouais. quelques semaines. Ouais. Eh bien, il y a eu une période où on devait partir aux Antilles. Alors il vient, il me dit, j'ai sais qu'on va aller aux Antilles. Ah, tu le sais bien? C'est super. Bah, c'est après toutes ces années. Ouais, vas-y. Ah, je dis, c'est super. Elle me dit, quand même, il est temps que je t'emmène au soleil, parce que pour une noire, c'est vraiment pas très noir. Ah oui, c'est sympa. Bah, c'est bien. C'est lui en même temps, c'est pas méchant. Bon, non, c'était drôle. Voilà. Merci. Bravo. Bon, Serge, ça va? On va parler de toi. Allez, je suis là. standing ovation pour Serge, un ami. Donc tu sors un album qui s'appelle Akowe, À Koweït. qui veut dire donc intellectuel, c'est ça? Ouais. Très bien. Alors tu es né au Bénin. Exactement, en Tu es resté 1978. combien de temps au Bénin? Je suis resté au Bénin jusqu'à l'âge de 27 ans. Je suis arrivé en France en 2005, enfin fin 2005-2006. Ouais. Alors tu as grandi dans les quartiers populaires, c'est ça? Hein? Exactement. Ouais, De Cotonou. ok. Bercé par les rythmes et les cultures Vaudou, ouais. Vaudou? Exactement. Dès ton plus jeune âge, c'est quoi les cultures vaudou? Bah, vu que le vaudou, c'est ma religion à moi. Mon père est ce qu'on appelle au Bénin un gardien de la tradition. Oui, Donc c'est une religion liée au monde de nos ancêtres. Donc c'est D'accord. ma culture. ta culture. Alors tu commences la musique à l'âge de 13 ans, ce qui est quand même très jeune. Qu'est-ce que tu faisais à 13 ans? Tu jouais d'un instrument À déjà? 13 ans, je jouais de la percussion. Ouais. Parce que la première initiation à la musique, c'est par les percussions. Donc Après j'ai c'est la commencé- guitare, c'est ça? Après, j'ai connu, après j'ai appris la Tu es autodidacte et passionné. Ouais, C'est-à-dire j'ai que- commencé autodidacte, après je me suis perfectionné. Tu t'es perfectionné? C'est-à-dire que tu lis le solfège maintenant? Tu lis la... ouais. Moi, j'ai fait pas mal d'écoles de jazz à Paris. Enfin, j'ai fait 2 écoles de jazz à Paris. Ok. Et puis une école en Allemagne, une école de jazz en Allemagne. Alors en 2002, première tournée européenne avec un groupe qui s'appelle FIFA, ouais, bon. FIFA, oui. Ouais, c'était un groupe de reggae en Suisse. Ah, t'as joué du reggae? C'était t'as arrêté guitariste de maintenant reggae au début. Ouais. Alors ça t'emmène en Italie, en France, un peu partout en En Suisse. Suisse, ouais. Ça marchait bien le groupe à l'époque? C'était super, et après je suis retourné en Afrique, et Bon, alors en 2006, tu t'installes en France. définitivement. Voilà. Tu étudies un an, c'est ça, au CFPM, c'est quoi? Au CFPM, c'est le Centre de formation des professionnels musiciens, c'est à Paris. Oui, et tu étudies quoi? J'ai étudié l'harmonie, l'arrangement, l'harmonie de jazz, l'arrangement, et puis l'écriture. solfège. Ensuite, 3 ans à l'American School of Modern Music. Oui, après, Là, tu as étudié quoi exactement? là, j'ai fait du jazz moderne et du jazz classique. J'ai étudié Qu'est-ce que tu pendant préfères? 3 ans. Puis j'ai étudié les standards, les arrangements, la structuration, Ok. Et en la composition. En 2017, tu sors ta premier album, qui s'appelle Bonou, Bonou, qui veut dire ne pleure pas. ne pleure pas. En Oui. quoi? Toujours en... Ah, Bonou, c'est en langue mina parlée au Bénin et au Togo. Oui. Et ça veut dire ne pleure pas. Parce Ne qu'il y a- pleure pas. Il y a pire quelque part. Ouais. Là, tu abordes des thèmes de société, ça devient sérieux, non? Dans ce premier album, ouais. Comme dans le mon destin, premier album. c'est ça. L'albinisme, c'est quoi? L'albinisme, c'est le fait d'avoir. J'ai une petite soeur qui est albinos, elle est toute blanche. Ah, c'est l'albinisme. Ah, d'accord, ok. Ça Ouais. lui fait Elle a la hyper peau blanche et
Nous, mon père est noir, ma mère est noire et elle est blanche. Oui. Et en Afrique, au Bénin, dans la culture vaudou, ça représente une divinité Oui. qui s'appelle Lissa. Donc on respecte les albinos, on les adore, Oui. Il y a un culte pour les albinos. Dans d'autres pays, en Afrique de l'Est ou en Afrique centrale, on sacrifie les albinos pour des cérémonies. D'accord. Ok, très bien. Tu sors un single après, en 2019. Ouais, il s'appelle Problème. Ho. De quel problème tu parles? Qui s'appelle Ho. Ho, je raconte l'histoire de quelqu'un qui s'éloigne de la ville et qui va en campagne parce qu'il en avait marre des problèmes. Donc, Ho, ça d'accord. veut dire problème. H-O. Et en 2021, donc c'est le fameux Akoé. oui. C'est donc ton deuxième album. Exactement. Tu as un label à toi, c'est ça? Ouais, j'ai dû monter, parce que j'ai Pourquoi? dû T'as préféré tourner, après j'ai monté mon propre Alors tu label à Paris. l'as réalisé entre Paris et Beaune, mais Beaune en Allemagne. Pourquoi tu es parti en Allemagne pour le Parce réaliser? que je me suis marié avec une femme allemande et j'habite en Allemagne. Ouais. Ah d'accord, ok. 20 musiciens de divers horizons, c'est ça? Quel Qui genre ont d'horizon? collaboré sur cet album à Corée. Oui, parce pour quelle raison tu... Parce que j'avais, avant l'histoire du Covid, j'avais déjà un deuxième album à moi qui était prêt, enfin plus ou moins prêt, parce que je devais aller en Colombie et au Cuba pour enregistrer avec des musiciens, et puis les voyages étaient devenus un peu compliqués. Du coup, j'avais du temps, j'étais à la maison, et tous les musiciens avec qui je jouais à Paris, ils avaient du temps aussi. quoi. Ouais. Donc j'ai appelé les gens, je veux faire un nouvel album, est-ce que vous voulez collaborer, participer? Ils m'ont dit oui, donc j'en ai eu une vingtaine, et puis on a collaboré dessus, quoi. Alors Akoé, c'est l'histoire d'un colonisé, c'est ça, hein? Qui défend sa double culture, ouais. Voilà, c'est la double culture héritée de ses ancêtres. Ouais. C'est important ça. Et celle laissée par le colon. Le colon, Ouais. ok. Parce qu'on parle français, là. D'accord. Donc là, on va regarder un clip, extrait d'album. Alors ça s'appelle Kekeli, ça veut dire quoi Kekeli en français? Kekeli, ça veut dire mon rayon de soleil. Et c'est un morceau que j'ai fait en collaboration avec Saïd Kadi, qui est un oudiste, qui est professeur de oud à l'Institut du Oudiste, monde. c'est quoi un oudiste? Il joue du oud, il est professeur de oud à l'Institut de lutte, à l'Institut du monde arabe. C'est ce que c'est que le oud, Angeline? C'est un instrument à cordes. Ouais. Excellente réponse, Angeline. Tu le savais, Amoué? Non, je l'avoue. Toi, tu apprends des trucs au JLPP? Ouais, j'avoue. Hein, voilà. Bon, on regarde ton clip? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Nazuntonya wenye kekelinye besia kwelo lolonye ejinye wenye kekelinye besia kwelo lolonye ejinye namu agbe nyela brelo lo mema lowe so yima volo Lolo sine de na wa Besan pe me le yolo Aulom dro Wenye keke linye Besia kwelo Lolo nye Ejinye Wenye keke linye Besia kwelo Lolo nye Ejinye Kudo
Europa, Moutre Australie, Kudo Asie, Nyemoupa, Ameke Sakude. Nolonya va, Kekeli nya va, Nanya no tulo, Apenu le Jimena. Nolonya va, Kekeli nya va, Nanya no tulo, Apenu le Jimena. Wenye Kekeli nya, Besia Belo, Nolonya, Ejinye, Wenye Kekeli nya. Besia Belo, Lolonya, Ejinye. Bravo Serge Manu. Super ambiance, hein. C'est toi qui joues derrière? Non, Tu chantes, quoi. je chante, C'est je déjà pas compose mal. la musique et c'est Kaïs qui jouait le oud. Ok. Jean-Claude Borrelli. Applaudissements pour Jean-Claude Borrelli. Ça va, Jean-Claude? Donc toi, tu sors un DVD. Jean-Claude Borrelli à la télévision. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on t'a vu beaucoup à la télévision. Ça regroupe quelques morceaux que j'ai joués à la télé. Bah et oui, puis un pas CD. tous, parce qu'on en a joué beaucoup quand même. Ouais, ouais. Alors, comme je le disais au début de l'émission, tu es donc une légende de la trompette. Hein? Merci. Ah bah, c'est la moindre des choses quand même. Alors, dès 7 ans, après avoir vu Louis Armstrong à la télévision, tu dis à tes parents que tu veux jouer de la trompette. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui t'a plu Oui, à bah, 7 ans? j'ai vu, Parce que t'avais 7 ans. j'ai vu Armstrong à la télé. Et Ouais. j'étais fasciné par le personnage, par l'instrument, Oui. et comme un gosse, quoi. J'ai Oui, dit, oui. tiens, je vais absolument apprendre la trompette. Oui. Donc j'ai eu la chance d'avoir un professeur à côté de chez moi, j'habitais dans le Val d'Oise, en Gars-les-Bains. Oui. Et un Alors, t'as professeur- rencontré un trompettiste de l'Opéra de Paris, c'est Oui, ça? oui, Ouais. qui était en retraite et qui a accepté de m'initier et puis de... Alors, grâce à lui, tu as aussi fait le conservatoire. C'est-à-dire qu'il t'a Oui, vraiment. voilà, j'ai démarré par le classique. Alors, à quel âge tu as commencé à jouer la trompette? 7 ans? Vraiment 7 À ans? 7 ans, oui, 7 ans. Qu'est-ce mais que tu jouais à 7 ans? Ah bah j'apprends, au Ouais. début c'est pénible même pour les voisins. Oui. Pourquoi? Parce que la Tu jouais trompette, fort la trompette quand on démarre, c'est pas toujours agréable. Mais alors, il t'accompagne aussi durant tes études, c'est ça? Hein, Voilà. à l'école de musique? T'as Voilà, suivi par- donc je fais C'est tout ton mon mentor, parcours. alors? Voilà, Ouais. c'est mon parcours Ouais. musical classique et puis À 19 ans, je vois que tu deviens donc trompettiste professionnel, c'est-à-dire que Voilà. tu commences à accompagner des... et je m'oriente en fait du classique, je m'oriente vers la variété, un peu le jazz à l'époque. Tu as délaissé le classique? Oui, parce volontairement que- ou... Disons que j'étais plus à l'aise dans l'univers Oui. de la variété, et Oui. puis quand tu as 18-19 ans, c'est vrai que c'est plus sympa d'aller jouer. C'est un peu rébarbatif, le classique, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Donc Alors, tu as commencé à fréquenter les cabarets parisiens. Voilà. Hein, lesquels, par exemple? Ah bah, Le l'époque- chef de Jacob. oui, et puis à l'époque Ouais. c'était le rhythm and blues. Oui. Qui Ah était oui, c'est très en ça. vogue. Donc tu jouais Et dans un orchestre de rhythm and voilà, blues. dans Ouais. tous les orchestres de rhythm and blues, il y avait des cuivres. Ouais. Donc moi j'étais Oui. dans la section de cuivre de plein d'orchestres, et puis j'ai commencé à faire des remplacements au Folie Bergère, Casino Oui. de Paris, Ah oui, ça a commencé à bien marcher. au Cercle d'hiver, enfin bref. Alors tu En tant remarquais que- aussi par le compositeur Paul de Senneville, Voilà, compositeur extrêmement connu, oui, qui du allait- moins à l'époque. Hein. Et alors tu composes de la mélodie, c'est ça? Non, j'interprète. Le compositeur, c'était Paul de Senneville. Oui, tu Mais, interprètes, excuse-moi. Voilà, oui, oui. un jour, il m'appelle en me demandant de participer à une séance d'enregistrement. Oui. Et j'ai Un extrait de accepté. film, c'est ça? Voilà, d'un film de L'un Mocky, seul n'a pas de poche. de Jean-Pierre Mocky, voilà. Ouais.
Ah, de Jean-Pierre Mocky, que j'adore. Et j'ai eu la chance Oui. que ce morceau a été propulsé et promotionné par Michel Drucker à l'époque, Oui, qui oui, était à donc Europe 1. tu as fait Champs-Élysées, n'existait Et pas, non, c'est autre c'était les chose. rendez-vous du dimanche. Rendez-vous du dimanche. En Et quelle année? En 75. 75. 75, Tu as 76. vendu 5 millions de disques. Bah oui, parce Rien qu'à qu'avec l'époque, ce titre. déjà à l'époque. Ça vous fait rêver, les filles? À l'époque, les disques se vendaient 5 beaucoup millions. de 45 tours. Oui, et oui, puis, je sais, ce qu'il faut dire, c'est que la musique n'a pas de frontières, il n'y a pas de problème de Bien texte, sûr. de langue. Donc on a démarré en Allemagne, au Japon, en Amérique du Sud. Tu as fait une tournée à travers le monde, quoi. Tu as bourlingué de 77 à 89. Oui. Bon. Alors, tu diriges aussi l'orchestre de Cadence 3. De Guy Lux, ouais. De Guy Lux, c'est Grande- une émission très... Je dis ça pour les plus jeunes d'entre nous. Grande époque. Oui, oui, Cadence 3, qui était une des émissions les plus populaires, d'ailleurs, de Tout à fait, variété. c'était tous les Alors, Guy Lux mercredis t'a soirs. proposé de... Voilà. C'est intéressant de diriger un orchestre à la télévision, c'est un autre métier, non? Ah bah, c'est un autre métier, et puis surtout... Mais alors, excuse-moi, là, tu joues pas de la trompette, c'était Non, sur non, l'orchestre. c'était mon orchestre que Oui. j'ai monté et on accompagnait tous les chanteurs. Et c'était une émission qui avait lieu tous les mercredis soirs, mais en direct. En direct, Donc, oui, à oui. 20h30. C'était un vrai Barnum, quoi. Oui, Ouais. et c'était, en plus, avec Guy Lux, c'était un personnage quand même En incroyable. couleur, je l'ai Tu rencontré, l'as oui. connu. Oui, oui. Disons que c'était rock'n'roll, on va Oui. dire. Alors, tu fais une tournée qui s'appelle Trompette de feu. Oui. C'était quoi comme tournée? Il y avait des effets spéciaux, c'était le début du laser. Ah, d'accord. Donc c'était en plein air et il y avait des feux d'artifice, des lasers et Oui. moi je jouais perché en haut d'une Ah bon pyramide. Voilà. C'est complètement fou comme truc. Ouais, ouais. À un moment donné, tu te retrouves à New York, à Central Park, Ouais. c'est ça, hein, tu animes des soirées dans une taverne, c'est Tavern on the Green. Oui, c'est dans Central Park. Et, C'est quoi, c'est une boîte, c'est une taverne quoi, non, comme ça. c'est un peu, c'est une salle de réception, on va dire. Et là. C'est sympa New York, non? Ah bah Moi j'adore. Ouais. T'es resté combien de temps à New York? Ah bah je suis resté, j'y suis allé souvent, mais Ouais, je ne tu suis pas disais, resté ouais. plus, je faisais des allers-retours. Ouais. Par contre, je me suis installé à Las Vegas Voilà, j'allais t'en parler. Après, c'était Las Vegas. pendant 5 ans. Ouais. Là, c'était autre chose, non? Ah là, c'était une grande époque. Ouais. Et j'ai été fasciné par le monde de la nuit, des paillettes, Casino mais aussi aussi. du spectacle, parce que Vegas, c'est pas que le jeu. C'est Oui, oui, show, le spectacle, les paillettes, comme tu dis. Et Ouais. le show, et puis là j'ai rencontré des musiciens américains. T'as Et joué avec eux? J'ai joué un petit Avec peu qui? avec eux, oui. Oh, bah, des musiciens de studio. Ah, les des musiciens de musiciens studio, de- d'accord. Alors, tu t'es aussi retrouvé dans une chaîne qui s'appelait Comédie, Ah oui, qui a ça. été créée par mon ami Dominique Farrugia, Ouais. hein, qui t'a confié donc l'animation de la grosse émission, c'est ça? Oui, l'animation musicale. Musicale, oui, j'entends Ça, bien. c'était un truc complètement décalé. Ouais, Alors, ouais. Il est comme ça, Dominique. J'ai adoré. Alors, tu faisais ça. quoi alors? Tu faisais de la Ah trompette? bah, je jouais, j'avais une J'adorais cette émission. fanfare, parce que Dominique Farrugia voulait une fanfare, donc moi T'es j'avais arrivé- mis t'es des arrivé sur le musiciens, plateau, ouais. et on était habillés avec une fanfare, et on faisait des c'est sketchs, et il y avait toute l'équipe. Oui, de l'époque. Il y avait Hanouna, Cadéo qui démarrait aussi, Cadéo Olivier. Cadéo, Cyril Hanouna qui démarrait. Hanouna, Oui, Stéphane absolument. Guillon, Ouais, Philippe Lelièvre, enfin tout ça. Ouais, tout qui et démarrait. moi j'étais Jonathan complètement- Lambert aussi, non? Jonathan Lambert, bien Ouais, sûr, ouais, ouais. Jonathan. Alors, tu as fait un duo musical, je ne savais pas du tout, avec Michael Youn, dans Oui. son film La Buzz. Bah oui, C'est lui qui t'a contacté, c'était un truc de fou. J'ai ça. cru que c'était un gag, mais en t'a fait, appelé il voulait un plan Ouais. dans son film de la Buzz avec Ouais. un gars qui jouait de la trompette habillé en blanc. Alors bon, Donc j'ai tu l'as dit, fait, ok, c'est sympa. Ouais. Puis c'était des choses décalées par rapport Ouais. à ce que je faisais, quoi. Oui, mais c'est bien. Tu as fait des concerts aussi dans les églises, les cathédrales. Alors, ça, je c'est autre fais chose. toujours ça. Tu fais toujours, c'est des Depuis une tournées. quinzaine d'années, maintenant Oui. je joue dans les églises avec un programme Oui. très large, classique. Ah, là, tu gospel. reviens en classique? Non, mélange de Non, non, variété je classique joue quand quelques même. morceaux de classique parce que Oui. les gens veulent l'Ave Maria Oui. et les trompettes d'Aïda. Mais je joue du gospel, je joue des musiques de films, des Oui. morceaux de Et ça, piano. en ce moment, tu fais des tournées En un ce peu moment, oui, partout, toujours, un peu toujours. partout. En France, un peu partout. Un peu partout, D'accord. le week-end prochain. Voilà aussi. Et là, pour le GLPP, tu vas quand même jouer de la trompette. Ah bah oui. Hein. Hein. Alors, qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Alors, d'or, de rêve et de lumière. C'est un beau C'est titre. comme si D'or, c'était un de rêve programme et de lumière. d'or, de rêve et de lumière. Voilà. Je t'invite à rejoindre donc le coin live du GLPP. Où est ta trompette? Elle est là-bas. Tu ne te sépares jamais de ta trompette? Ah, jamais. 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 D'accord, tu dors avec? Presque. Ouais. Bon, bah, on l'applaudit quand même. Ah oui. Jean-Claude Borrelli. Vous avez vu tout ce qu'il a fait quand même, c'est incroyable. Ah oui. Hein? Ah mais il y a eu une époque où les gens n'arrêtaient pas. Hein. Bah oui, mais toi aussi t'arrêtes pas, il y en a en 2022. Tu es prêt Jean-Claude? Je suis prêt. En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc la légende de la trompette, Jean-Claude Borrelli.
Merci. Jean-Claude Berry, la légende de la trompette. Rejoins-nous, Jean-Claude. Ah oui, C'est magnifique. merci. T'as joué d'un autre instrument que de la trompette ou non? Ah non. Non, uniquement la toujours trompette. la trompette, oui. Ouais. Enfin, je joue un petit peu de piano, mais vraiment... Oui, non, c'est la trompette. Ouais. Bravo. Donc c'est Jean-Claude Berry. À la télévision, c'est en vente libre? Oui, bien sûr. bien sûr. D'accord. Oui. Merci. On le Bon, trouve. alors là, vous êtes sur IDF1. Oui. C'est le GLPP. On regarde quelques pubs et on se retrouve après. Super. C'est parti? Allez!